tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up. Aujourd'hui, je devrais être à l'instant où je filme cette vidéo en atelier avec des amis pour réaliser cette petite boîte. Mais on ne se laisse pas abattre et je vous la montre aujourd'hui en vidéo. Pour réaliser cette boîte, vous allez avoir besoin d'une feuille de papier cartonné qui mesure 21 cm sur 9 cm et demi et une autre qui mesure 10 cm et demi sur 8,7, un petit peu moins que 9 en tout cas. Nous allons marquer les plis. Alors dans ce sens-ci, donc en portrait, vous allez marquer un pli à 4 cm et le deuxième à 8. Et dans l'autre sens, oh, je crois que j'ai sauté une ligne. Voilà. Alors, si jamais ça vous arrive, ça n'est pas bien grave. Vous retournez votre feuille et puis vous faites, sans trop appuyer, une ligne dans l'autre sens. Ça va réaplatir le papier dans l'autre sens et ça ne se verra plus ensuite dans la boîte. Donc, une fois que vous avez fait les plis dans ce sens-là, vous le tournez en paysage et là, les plis sont à 2 cm. Je vérifie mes notes, 6 cm, 15 cm. Et 19 cm. Nous avons terminé les plis. Nous allons maintenant pouvoir marquer les plis. Alors comme toujours, je les forme bien avec le plioir en os. Et je vais vous montrer quelle découpe nous allons devoir faire. Comme toujours, vous trouverez les mesures de la boîte sur mon blog, dont je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et vous pouvez aussi trouver la liste des fournitures qui sera reliée aussi dans la barre d'infos si vous voulez acheter une partie du matériel. Alors, en ces temps un peu troublés, les livraisons de Stampin' Up continuent quand même. Et je trouve même, à vrai dire, j'ai reçu une livraison du PS cette semaine. Je trouve que PS est très bien organisé pour limiter au maximum les risques de contagion. La seule chose qu'il faut faire une fois que vous avez reçu votre livraison, c'est qu'il faut laisser votre carton 24 à 48 heures sans le toucher pour être certain que les vilains microbes ne soient pas restés sur la boîte. En tout cas, s'ils y sont restés, ils sont morts. Alors, je termine la découpe tout en papotant et je vous montrerai en le posant à plat ce que j'ai fait. Alors nous avons du coup une boîte d'une forme un peu originale que je n'ai jamais faite jusque-là, mais voilà ce que nous avons fait: découper de chaque côté les 3 petites parties qui sont là dans le coin et ensuite marquer les découpes. Je vais en coller les parties qui doivent l'être. Alors j'ai tendance à, quand je forme cette boîte, on va d'abord coller ces 2 parties-ci sur la base. Ça, c'est très simple et ça ressemble aux boîtes habituelles. Et nous allons coller, j'aime bien coller ces 2 parties-ci derrière celle-ci en fait, sinon ça se voit. Donc on met juste un point dans le coin, il n'y aura pas besoin de plus. Et en fait, vous allez voir tout de suite, l'idée, je l'ai piquée à Chicken Scratch, qui est une démonstratrice américaine qui a énormément de succès aux États-Unis. Et comme d'habitude, j'ai adapté les mesures. Vous me connaissez, je n'aime pas gâcher le papier. Donc j'ai adapté les mesures pour qu'on puisse en faire 2, en placer 2 dans une feuille de papier A4. Voilà, et ce morceau-ci, nous allons le coller ici. Je vais donc mettre un peu de colle sur cette partie-ci, pour être certaine que ça ne déborde pas. Allons donc, petite friponne. Voilà. Je vais la remettre droite pour que la colle puisse descendre. Et donc, tout simplement, je vais pouvoir placer cette partie-ci sur le dos. Et c'est cette partie qui va terminer la boîte. Je trouve que ça fait joli, ça fait une petite présentation. Si vous êtes aussi quelqu'un qui fait des marchés de Noël ou ce style-là, je trouve que c'est quelque chose qu'on peut présenter à un marché, poser sur une table de Pâques, etc. Je trouve que c'est assez rigolo. Alors, vous verrez ici que forcément, on voit les parties encollées.
Or, ça n'est pas très beau, et bien tout simplement, nous allons pouvoir les cacher avec notre décoration en papier décoré. Cette partie-ci, j'aime bien arrondir les coins, je trouve que ça fait plus joli. Alors, je vais, voilà, si je prends la perforatrice de manière à voir mon angle, c'est mieux. Donc, tout simplement, je le place dans le coin pour arrondir, et du coup, je vais faire la même chose avec le papier décoré. Je vais découper 2 coins. Voilà, et maintenant, je vais pouvoir les coller sur ma boîte. Alors l'adhésif Snell, il n'y a pas forcément besoin d'en mettre beaucoup. En général, c'est quelque chose qu'on met sur des papiers qui ne sont pas tiraillés par des pliages. Donc j'en mets en général un peu dans les coins et ça suffit amplement. Voilà pour la première partie. La deuxième partie, les papiers de série design, je ne vous ai pas donné les mesures. Alors, celui-ci mesurait 8,2 cm sur 10 et celui-ci mesure 8,5 sur 3,5. J'aime bien ce petit papier. J'aime bien ce quadrillage. Alors, pour ne pas vous imposer une séance de coloriage dont je ne suis pas la spécialiste, j'ai déjà tamponné un petit lapin que je trouve très mignon qui vient de Bienvenue à Pâques. Alors, il y a un souhait de Pâques, c'est parfait pour la saison, mais il y a aussi des souhaits pour des petits-enfants, pour une naissance, etc. Je trouve ça très sympa, très joli. Je vais le coller avec des Stampin' Dimensionals. J'en mets 4. J'enlève le dos. Et j'essaye de le placer quand même le plus droit possible, sans mettre ma tête devant vous. J'espère que c'est bon. Oui, ça ira. Et puis pour faire un souhait, j'ai pris une bande de papier blanc qui mesure 7 cm sur 2 cm. Et j'ai pris, alors vous savez que le papier cartonné, oui, que j'ai utilisé, c'est Plume de Parme. Il existe en papier, il est facile à joindre. La décoration, c'est le papier de série Design in Color. Mais l'encre, alors moi je l'ai eu, mais l'encre de cette couleur-ci a été en rupture de stock rapidement parce qu'elle présentait des défauts et que Stampin' Up ne voulait pas vendre forcément un produit qui présente des défauts. Donc ils ont arrêté après avoir lutté pour trouver des solutions. Du coup, pour ne pas vous donner envie d'utiliser quelque chose que je serais incapable de vous fournir, j'ai choisi plutôt comme encre, alors c'est Gorgeous Grape en anglais, Grappe gourmande en français, qui me semble convenir du moins à mon goût. J'essaye de le tamponner à près doigt à nouveau sans mettre ma tête devant vous. Ça me va très bien. Et du coup, si on veut faire une couleur estompée pour des petites fleurs qui se trouvent dans le même set de tampons, eh bien, je vais les tamponner sur le côté. Et donc, je tamponne en 2e ou 3e génération pour avoir des fleurs qui paraissent plus claires. Voilà. Mais en utilisant la même couleur. C'est une technique que je trouve parfaite parce qu'elle permet d'augmenter les couleurs qu'on a à moindre frais. Voilà. Et donc, cette petite étiquette aussi, je vais la coller avec des Stampin' Dimensionals. Je vais en mettre un au milieu pour que ça ne s'écrase pas. Et je vais pouvoir le mettre sur ma boîte. Alors, nous ne pourrons pas faire de grandes réunions de famille cette année. Mais après tout, je donnerai peut-être mes chocolats de Pâques après Pâques. Un chocolat, c'est toujours le bon moment pour l'offrir. Voilà, mes petites boîtes, mes petits paniers pour fêter de joyeuses Pâques. J'espère que votre week-end sera merveilleux, ensoleillé, bien agréable, même s'il est confiné à la maison. En tout cas, c'est le meilleur moyen de rester en bonne santé. Je vous souhaite à tous de passer donc de joyeuses fêtes de Pâques et je vous dis à très bientôt pour un nouveau projet. À bientôt!